Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Joliette. Vous disposez de 9 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, débat très important aujourd'hui qui fait les manchettes depuis un bon moment. D'entrée de jeu, juste deux petites remarques préliminaires. Un, j'apprécie que le ministre soit là et qu'il reste pour l'entièreté du débat. Je veux lui dire parce que c'est pas tous ses collègues qui font ça. Et je pense que c'est important pour commencer à reconstruire et à bâtir l'avenir qu'on puisse se parler tous ensemble, même si c'est des débats parfois un peu sensibles et difficiles. Deuxième petite remarque préliminaire, ceci dit, le ministre hier a envoyé une lettre aux parents qui sont mobilisés dans le réseau Ma place au travail et il a dit que dans ce débat-là, il ne fallait pas faire de la petite politique et il fallait essayer de s'élever au-dessus de la partisanerie. Et donc, je l'invite simplement à ne pas centrer son discours toujours sur l'ancien gouvernement, les torts de l'ancien gouvernement. On pourra en débattre longuement. On en a débattu longuement dans le passé. Mais la réalité est que le gouvernement libéral, il a été sanctionné. Il n'est plus au pouvoir. Il y a eu des élections. Ils ont été sanctionnés. Et là, le gouvernement de la CAQ, il est au pouvoir depuis 2 ans et demi. Donc, c'est sa responsabilité maintenant d'être en action, d'être en planification et de proposer un vrai plan de match face à la crise sans précédent que nous traversons. Et je lui dis ça d'entrée de jeu parce que quand il est arrivé au pouvoir, il le savait qu'il y avait eu ces années-là libérales avant. Il était conscient de la situation. Et malgré tout, en février 2019, il a pris, en toute connaissance de cause, la main sur le cœur, un engagement formel de créer 13 500 nouvelles places en garderie subventionnée, majoritairement en CPE. Dans une période de 2 ans, le résultat, on le connaît, il y a à peine un peu plus de 2000 places qui ont été créées. Pendant ce temps-là, il y a eu une... Il n'y a pas d'interpellation ici. J'entends des bruits. Là. C'est à vous la parole. Seulement vous qui avez la parole, Madame la députée. Pendant ce temps-là, il y a eu une augmentation significative du nombre d'enfants qui sont sur la liste 05, 9 000, et il y a eu un triple montant de places en milieu familial qui ne peuvent plus être offertes. Donc, on est passé de 8 000 à 24 000, faute d'éducatrices et d'intervenantes pour les offrir. Mais aujourd'hui, ce sur quoi j'aimerais qu'on se concentre, c'est la fierté qu'on devrait avoir au Québec. La fierté qu'on devrait avoir au Québec d'avoir ce joyau de notre politique familiale, de nos places subventionnées, de nos CPE. C'est absolument un joyau et je pense qu'on va tous s'entendre ici. Et quand Pauline Marois a décidé qu'elle mettait sur pied ce réseau-là, il y avait plusieurs objectifs qui demeurent tout aussi fondamentaux et j'aimerais ça qu'on s'en rappelle. Il y avait, oui, l'enjeu de la conciliation famille-travail, mais il y avait en dessous de ça le développement de nos tout-petits, leur offrir le meilleur qu'on peut leur offrir dès leur plus jeune âge pour leur développement optimal, pour la préparation à l'école, pour leur épanouissement. Il y avait l'enjeu de l'équité, de l'égalité entre les hommes et les femmes pour que les femmes puissent pleinement prendre leur place sur le marché du travail. C'était fondamental. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un article de paru dans la section des affaires de La Presse qui est titré « Le meilleur marché du travail au monde pour les femmes est-il au Québec? » Et la réponse est oui. Nous sommes le 2e État dans le monde avec le plus grand taux de femmes qui sont au travail après la Suède. Mais quand, en plus, on compare l'écart entre la place au travail des femmes versus les hommes, c'est au Québec qu'il y a le moins grand écart. Donc, on est premier pour ça. Et qu'est-ce que ça dit dans l'article? C'est pas moi qui le dis. C'est quoi que l'étude dit? C'est grâce au programme de CPE de Pauline Marois. Alors, aujourd'hui, là, on est à un moment crucial parce que cette politique-là, ces CPE-là, ces places en milieu subventionné, milieu familial, garderie subventionnée et évidemment ce joyau que sont les CPE, il est en train d'être démantelé. Et en ce moment, on est en train de s'éloigner complètement des objectifs qui étaient au cœur de la politique. La valorisation de ce travail-là d'éducatrice pour nos tout-petits parce qu'on doit leur offrir le meilleur. L'égalité entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental comme valeur commune au Québec? Je ne pense pas, Monsieur le Président. Mais en ce moment, au lieu de progresser
puis de rester sur cette lancée-là dont je suis si fière quand je lis un article comme ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est des générations de jeunes femmes dont on voit les témoignages au quotidien dans le film « Ma place au travail », qui doivent rester à la maison après des années et des années d'études, après avoir parti une entreprise, après être celles qui ont décidé de prendre leur place sur leur marché du travail. On voit des éducatrices qui n'arrivent plus en milieu familial à être capables de continuer dans les conditions actuelles, faute de rémunération adéquate. Est-ce que c'est ça, l'égalité homme-femme? Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller, faute d'action, de planification, de proaction, de proactivité du gouvernement? Je pense que la réponse est assez évidente. Les autres objectifs qu'on poursuivait, c'était un développement économique sain, où les femmes seraient partie prenante à ce développement économique par leur force dans le marché du travail. Aussi, le développement régional, pour avoir des places pas concentrées dans certains pôles urbains, non, en avoir partout au Québec, pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des familles du Québec. Et ça veut dire notamment des places en milieu familial dans les plus petits milieux qui sont là pour répondre à ces besoins-là. Or, le gouvernement, il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer que depuis 2 ans et demi, il a fait des promesses, qu'il n'a pas tenu ses promesses, mais que pire, on lui a annoncé plein de fois qu'on s'en allait dans le mur, qu'on allait foncer dans le mur. Et là, on a foncé dans le mur, les briques tombent, puis on a le sentiment que le ministre et son gouvernement regardent les briques s'empiler, puis ils n'ont même pas commencé à les ramasser. Continuent à regarder ça aller. Ça n'a aucun sens. Puis vous savez, quelqu'un récemment a dit « On a vraiment frappé un mur. » C'est pas moi. Quand on parle d'être au fond du baril, nous sommes arrivés à cette étape-là. Qui a déclaré ça pas plus tard que la semaine dernière dans un article du Droit? C'est Geneviève Bellil, qui est la directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance du Québec. Donc, c'est pas la méchante opposition qui dit ça. C'est les joueurs qui sont au premier plan qui l'ont vu l'histoire du développement du réseau. Alors, je pense que là, il est grand temps que le gouvernement saisisse le sérieux, la crise que l'on traverse et qui fait les frais de qui? Qui est aux premières loges pour vivre cette détresse-là, ce drame-là? Ce sont les parents du Québec, ce sont les familles du Québec et malheureusement, ce sont encore au premier chef des femmes qui ne retournent pas travailler, faute de place en CPE, l'inverse de l'objectif qu'on s'était donné quand on a créé cette politique familiale-là, visionnaire, ambitieuse, audacieuse. Donc moi, aujourd'hui, je veux qu'on prenne la pleine mesure de ce qui est en train de se passer, qui est l'inverse de l'objectif qu'on s'était donné collectivement et dont nous sommes, je le crois, encore aujourd'hui si fiers. Alors, arrivons aux solutions. On s'attendait à ce que dans le budget, il y ait plein de solutions. Malheureusement, c'est une déception, autant du point de vue de la lutte à la pénurie d'éducatrices, autant que la création de places. Et je veux vous montrer 2 tableaux. Tableau d'investissement au PQI pour les places, Monsieur le Président, CPE, Parti québécois, libéraux, CAQ. Ça ne cesse de descendre de 1 milliard à 350 millions. Pendant ce temps-là, la fameuse maternelle 4 ans, complètement explosée. On a passé de ça au début du mandat, on est rendu là. Imaginez, ça coûte le même prix, une classe de maternelle 4 ans, qu'un CPE au complet. Donc, nous, on a déposé des propositions pour favoriser l'entrée au programme technique, pas juste payer le stage, dès le début pour qu'on forme les éducatrices. On a proposé de rémunérer avec un boni les femmes qui se donnent dans les milieux familiaux dès le départ. Pas juste si vous prenez 9 enfants puis que vous devez vous engager une adjointe. Non, dès le départ. Donc, on a déposé un bouquet de mesures. Il y a plein de propositions qui sont là. On attend toujours le plan. On espère qu'il va venir rapidement. C'est la responsabilité du ministre. Merci, M. le Président. Merci, Mme la députée.